Coucou mes amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un fabuleux tutoriel chapeau de plage. Je l'ai appelé Valentina. Moi j'adore, personnellement j'adore, c'est en raffia, d'accord? Donc je vous montre un peu, 111 grammes, il pèse 111 grammes. Alors les tailles c'est pareil, vous allez pouvoir adapter en fonction, faire un diamètre sur le haut en fonction de votre tête. C'est une gentille abonnée qui m'a fait un don. Donc je vous montre. Je vais enlever le chapeau. Des bobines de raffia qu'elle n'utilisait pas parce que elle n'est pas à l'aise avec, tout simplement. C'est vrai que c'est très particulier à travailler. Chaque bobine fait 100 grammes. Ouais, désolée pour le vernis, j'ai pas eu le temps. En plus, j'ai un rendez-vous important juste après. Donc, les bobines, je disais, elles font 100 grammes. J'ai donc utilisé pour ma part, pour ce chapeau qui me va à moi, pour adulte, hein, pour enfant, je ne sais pas du tout. Si vous cherchez sur Internet, vous tapez diamètre pour bonnet, c'est exactement la même chose. Vous allez trouver la taille que vous devez faire en diamètre avant d'arrêter les augmentations et de continuer à descendre normalement. D'accord? Donc, pour enfants, je ne sais pas. Moi, ça mesure entre 19,5 à peu près centimètres ici, le haut. J'ai crocheté avec un crochet numéro 7. Donc, je disais, c'est très particulier à crocheter parce que ça fait les muscles. Hein. Honnêtement, ça fait un peu mal. Donc, il faut y aller tranquillement. J'ai voulu couper, casser un petit peu la couleur avec une bande couleur sienne. J'adore. Vous avez la possibilité également de, si c'est trop large pour vous, de faire une glissière. Enfin, pas une glissière. Non, n'importe quoi. Un lien. Vous faites un lien que vous fixez par exemple sur la seconde bande, sur la seconde couleur, sur laquelle vous pouvez attacher des perles et serrer un petit peu au niveau de la tête et laisser pendouiller les perles. Vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi accrocher une ficelle parce que forcément l'été il y a du vent. Quand on est sur la plage il y a forcément du vent. Pour pas qu'il s'envole, hein, tout simplement. Voilà. Combien de fois j'ai couru après mon chapeau sur la plage. Donc je crois bien que celui-ci je vais lui ajouter soit un lien, soit je sais pas, je vais voir. Mais j'avais absolument envie de vous le présenter. Donc pour le tutoriel, je ne vais pas utiliser le raffia parce que vraiment ça fait très très mal. Et j'ai encore mal d'hier au poignet. Ça monte très très vite. Hein. Avec un crochet numéro 7, franchement ça monte très très vite. Mais le truc c'est qu'il faut vraiment prendre le coup. Je ne sais pas si vous êtes habitué au raffia, vous personnellement. Moi j'ai un petit peu galéré parce que c'est la première fois hein, que je crochette avec du raffia. Voilà les amis, donc je vais vous montrer tout simplement avec de la laine, on s'en fiche, le principe reste le même. Alors j'ai vu aussi que sur certaines vidéos, que certaines prennent le fer à repasser pour bien fixer, je ne l'ai pas fait, vous pouvez le faire. Si vous avez du raffia chez vous, 111 grammes au total pour un chapeau, femme, adulte, vraiment taille adulte, voilà, 111 grammes de raffia. Donc c'est parti les amis, je vous montre comment moi j'ai procédé. Je vais faire par étapes, je ne vais pas vous montrer de A à Z parce que c'est toujours la même chose. Mais je vais vous montrer les étapes importantes. Donc j'ai commencé par faire un nœud coulant et j'ai fait 5 mailles en l'air. Parce que j'ai essayé le cercle magique, mais lorsque j'ai tiré le fil de la bobine, j'ai eu un petit problème. Parce que soit je sens pas ma force, ou ouais, je pense que c'est ça. J'ai tiré trop fort et du coup j'ai déchiré. Donc j'ai essayé cette méthode-là. Après, si ça vous dérange d'avoir le petit trou là, vous camouflez encore avec un morceau. Hein. Avec ce qui vous reste, vous avez largement de quoi camoufler. Donc 5 mailles en l'air, on unit avec une maille coulée. J'ai fait 2 mailles en l'air que je n'ai pas comptées comme une demi-bride. J'ai travaillé uniquement en demi-bride au fait, j'ai oublié de vous préciser.
J'ai pas du tout compté les 2 mailles en l'air, c'est vraiment pour monter. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'on monte avec 2 mailles ou 3 mailles ou 4 mailles en l'air, peu importe, le travail il se décale. Alors que là, je vais vous trouver ça de suite. Et ben disons que c'est beaucoup moins visible en fait de partir, voilà. Il me semble que c'est là, hein. Oui, de partir, bon ça se décale quand même, quoi qu'il arrive, mais on voit beaucoup moins. Vous voyez? Parce qu'en fait, je monte avec les 2 mailles en l'air, je fais ma demi-bride, mais lorsque j'ai fini le tour, je m'attache à la demi-bride, pas aux 2 mailles en l'air. Tout simplement, c'est juste uniquement pour prendre de la hauteur. Donc 2 mailles en l'air, je continue. À l'intérieur de ce cercle, j'ai fait 12 demi-brides. Donc un jeté, je rentre à l'intérieur, j'attrape le fil, un jeté, je passe, un jeté, je disais, je passe à travers les 3 boucles. 1, 2, 3, 4, et on fait ça jusqu'à en obtenir 12 au total. Donc 12 au total. 2 mailles en l'air et 12 demi-brides. Ah, j'ai oublié de vous... Vous avez vu mon super beau bracelet? Voilà, il m'a été offert également par ma charmante abonnée, qu'elle a fait elle-même. Elle sait que j'adore les bijoux, donc je te remercie infiniment. C'est magnifique. J'adore. Enfin, allez, on continue. Si elle avait une chaîne YouTube sur laquelle elle faisait des vidéos, je lui aurais fait de la pub, mais c'est pas le cas. Donc 2 mailles en l'air, 12 demi-brides. On n'unit pas à la 2e maille en l'air, on unit sur la première demi-bride, maille coulée, comme ceci. Vous pouvez tirer le fil, faites pas comme moi, voilà. Ça resserre quand même. Bon, là, c'est de la laine, forcément. C'est quand même moins costaud que du raffia. Ensuite, toujours mes 2 mailles en l'air. Je débute toujours par 2 mailles en l'air, c'est uniquement pour prendre de la hauteur, elle ne compte pas. Dans ce tutoriel, elle ne compte pas. Une demi-bride, donc, du coup, pour commencer, hein, là où nous nous sommes arrêtés. Donc, ça compte ensemble. Hein. À côté, on va alterner, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 demi-brides. La maille suivante, une demi-bride toute seule. La maille suivante, 2 demi-brides, c'est-à-dire une augmentation. Ça, on va le répéter 6 fois et nous allons obtenir à la fin 18 demi-brides du coup. Donc, on alterne une demi-bride et dans la maille suivante, une augmentation. J'ai fait en demi-bride, vous pouvez faire en maille serrée. J'avais la flemme, je vous dis la vérité, j'avais la flemme de faire en maille serrée. Je me suis dit, ça va être trop long. Je fais en demi-bride. Vous pouvez faire en bride, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Si vous préférez la maille serrée, faites en maille serrée. C'est juste un exemple de ce qui est possible de faire. Encore une fois, je ne m'improvise pas la meilleure crocheteuse de YouTube, hein, bien entendu. Je vous donne des idées et après, vous modelez, vous customisez, vous faites comme vous vous sentez. Vous m'apportez votre soutien, vous m'apportez vos conseils aussi. Certaines m'ont donné pas mal de conseils que je prends en note, hein, bien entendu. Donc, on continue jusqu'au bout. Quand c'est dans la bienveillance, il n'y a aucun problème. J'ai dû louper le coche quelque part, moi. Non, c'était bien ça. Donc, 18 au total demi-bride. J'ai terminé par une augmentation puisque j'ai commencé par une demi-bride simple. J'unis sur la maille ici de la première demi-bride, hein, pas sur les 2 mailles en l'air. Voilà. C'est reparti. 2 mailles en l'air. Au même endroit, une demi-bride. La séquence, ça va être 2 demi-brides individuelles. Ça veut dire une demi-bride sur chaque maille. Et sur la 3e maille, une augmentation. On recommence. Une première demi-bride individuelle,
une deuxième demi-bride individuelle. Sur la troisième, une augmentation. Je vous remontre. Une demi-bride seule, deuxième demi-bride toute seule, et sur la troisième, une augmentation. Alors, je vais essayer de vous faire un petit lot pour vous montrer un peu. Les augmentations, c'est simple. On a commencé par une demi-bride seule. Sur la maille suivante, nous avons fait 2 demi-brides ensemble. Une demi-bride seule, maille suivante, 2 demi-brides ensemble. D'accord? Ensuite, on a fait 2 demi-brides individuelles, une augmentation. 2 demi-brides individuelles, une augmentation. D'accord? Je peux faire des petites mailles si vous voulez. Là, c'est la même. Hop, hop, là, c'est la même. Hop, 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 hop. Ensuite, nous allons faire 3 demi-brides individuelles, une augmentation. On recommence. 3 demi-brides individuelles, une augmentation. Comme ça, je pense que vous allez mieux comprendre. Donc là, on termine déjà ce tour-là. Moi, c'est simple, je suis allée jusqu'à 6 demi-brides individuelles, une augmentation, avec le crochet numéro 7. Si pour vous, alors au début, vous allez croire que c'est serré. Je vous le dis tout de suite, au début, vous allez croire, lorsque vous allez continuer vos augmentations, vous allez croire que, c'est serré, que ça va être serré. Parce qu'après, là, on voit bien le tour que j'ai fait sur la bride arrière, hein, en relief. Vous allez vous dire, ah, c'est serré. Mais non, vous inquiétez pas. Ça va pas être serré parce que avec la couleur sienne, du coup, ça va s'élargir. Vous allez voir que ça va s'élargir. Donc, je finis ce tour. On avait dit, je sais plus du coup moi, 2 demi-brides individuelles. C'est comme un cercle normal, hein. Vous embêtez pas à chercher l'erreur, il n'y en a pas un. Vraiment, il n'y a pas de piège. C'est tout à fait comme un cercle basique. Donc là, j'ai fait une augmentation. 1, 2, et à côté l'augmentation. On recommence. 1, 2, et dans la dernière, l'augmentation. J'ai commencé par une bride simple, une demi-bride, pardon, individuelle, donc c'est normal que je termine avec une augmentation. On unit, non, sous les 2 brins de la première demi-bride, comme ceci. D'accord? Donc, vous allez continuer ce même système, sauf qu'à chaque tour, vous allez ajouter une demi-bride avant de faire l'augmentation. On a commencé par une demi-bride, une augmentation, 2 demi-brides individuelles, une augmentation. Là, vous allez faire 3 demi-brides, une augmentation, 4 demi-brides, une augmentation, et ainsi de suite. Pour ma part, je vous dis, je suis allée jusqu'à 6. Une fois que j'ai eu mon diamètre à peu près de 19,5, entre 19,5 et 20 cm, j'ai dit allez stop. J'ai essayé sur ma tête, j'ai dit stop. Je vais descendre, j'arrête les augmentations, je redescends le chapeau tout à fait normalement. Donc pour ce faire, toujours 2 mailles en l'air. Et là, sur chacune des mailles, je suis rentrée sur le brin arrière et j'ai fait une demi-bride. D'accord les amis? Une demi-bride sur chacune des mailles, mais uniquement sur le brin qui se trouve à l'arrière. Ça va me former un relief, comme une démarcation en fait, qui va bien montrer que là c'est plus le haut, on commence à descendre. Je vais aller jusqu'au bout, vous allez voir de quoi je vous parle, parce que des fois moi je m'exprime un peu comme un tartempion. Moi je me comprends, mais on me comprend pas des fois.
Donc voilà, je vais vous montrer exactement de quoi je parle. De façon à ce que ça nous fasse vraiment la descente, en fait, hein, tout simplement. Donc demi-bride sur le brin arrière, vous n'êtes pas obligé. J'ai fait de cette façon, mais vous pouvez très bien faire autrement, les amis. Ok? Il m'énerve, j'ai le petit marchepied à côté de moi qui fait du bruit parce qu'il est adossé au bureau. Et du coup, comme je bouge, voilà. On unit toujours à la première. Hein. Là, on prend les deux brins. Voilà ce que je vous disais. C'est chaud en plus. La démarcation, vous voyez, là, on voit bien que c'est le haut. Et là, on voit bien sur le côté que là, on descend. Hein. D'accord ? Donc, lorsque je suis descendue, j'ai fait 1, 2, 3 tours, toujours de la même couleur, demi-bride sur demi-bride. D'accord? J'ai fait 3 tours de cette façon. Je reprends mes notes. Voilà. 3 tours en demi-bride sur demi-bride. J'ai fait 2 tours, toujours pareil, une demi-bride sur une demi-bride. Couleur sienne, donc couleur sable 3 tours, couleur sienne 2 tours. Et ensuite, le premier tour de sable, j'ai fait une demi-bride, une augmentation. Une demi-bride, une augmentation. Une demi-bride, une augmentation. Sur tout le tour. D'accord? Enregistrez bien, mettez sur pause, prenez des notes. Une demi-bride. Après le deuxième tour de couleur sienne, j'ai fait une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation, et ainsi de suite, tout le long. Et ensuite, eh ben, je vous dis la vérité, j'y suis allée vraiment au pif, parce que je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Ensuite, qu'est-ce que je suis venue faire? J'ai voulu faire des petites... que ça parte un petit peu comme ça, là, comme j'aime bien. Je suis rentrée dans la première maille. J'ai fait 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Comme si je faisais un angle. Vous savez, les angles de granit, hein, par exemple. Hein. J'ai sauté 2 mailles et j'ai reproduit la même chose. J'ai ressauté 2 mailles, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides au même endroit. J'ai sauté 2 mailles. Alors, j'ai commencé par en faire une augmentation, enfin, un angle, on va dire. Et avant de faire les autres, j'ai compté quand même. Hein. J'ai fait tout le tour, j'ai compté, j'ai simulé. Si je saute 2 là, j'en ai une ici. Si je saute 2 là, j'en ai une ici. J'ai fait tout le tour. Et ça est tombé pile poil. Si ça tombe pas pile poil, vous inquiétez pas, avec le crochet, vous pouvez tout à fait tricher. Vous pouvez vraiment camoufler, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé que c'était joli de faire... une espèce de finition comme ça fait vachement évasé, je trouve que c'est trop beau. Donc j'ai fait ça sur 2 rangs, 2 tours plutôt. Lorsque j'ai fini le premier tour, dès que je suis arrivée au deuxième, je me suis introduit dans l'angle dans lequel j'ai reproduit 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. J'ai sauté l'angle suivant et exactement la même chose. Je saute l'angle suivant et exactement la même chose. D'accord les amis, donc j'espère que vous avez bien compris, que vous avez pris des notes. Mettez la vidéo en pause. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les finitions de la même façon que moi. Moi, je le voulais, vous voyez, voilà, je le voulais vraiment comme ça, bien évasé. Et encore, je vais vous dire mieux. À la base, je voulais faire un fedora, les chapeaux Panama. Mais j'ai pas envie de copier sur celles qui l'ont déjà fait. Et honnêtement... j'ai cherché des contenus aux États-Unis, etc. Et un peu difficile. Je sais pas. Je savais pas dans quoi je m'engageais. Donc, je suis partie sur une base simple pour un chapeau simple que tout le monde peut faire. D'accord? Et lorsque, je vais pas vous mentir, lorsque j'aurai plus d'expérience, je ferai un fedora. De toute façon, j'ai de quoi faire. Hein. Merci, merci. J'ai vraiment de quoi faire. Donc, je vais peut-être même faire un sac de plage adapté avec le chapeau. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, eh ben, on va essayer de se faire ça ensemble.
Voilà, je vous embrasse très fort. Je te remercie encore toi, ma superbe abonnée qui m'a offert toutes ces bobines. Je garde ton anonymat, ça sert à rien de dévoiler à tout le monde. Donc mille merci, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Salut, salut.